Now, this is a retelling of The Happy Prince in French, adapted. It says it's adapted and translated from The Happy Prince by Oscar Wilde. It's called Le Seigneur du Saguenay, de Saguenay. Dans une grande ville du pays de Saguenay, au centre de la grande place, se trouve la statue du Seigneur de Saguenay. C'est une statue du premier habitant du pays. Depuis plus de 100 ans, tout le monde admire beaucoup ce statut. Le Seigneur est tout recouvert d'argent. Ses yeux sont deux saphirs précieux. Un quartz reluit sur son glaive. Son glaive is his sword. Un soir, une alouette cornue survole la ville. Il y a déjà plusieurs jours qu'elle vole. C'est le début de l'hiver et ses amis sont partis depuis quelques semaines vers le midi. L'alouette est très fatiguée, elle a très froid. Où est-ce que je peux bien me coucher se demande-t-elle. Puis elle voit la grande statue. Je vais me coucher ici. Et elle se pose entre les pieds du Seigneur. Elle est sur le point de se mettre la tête sous l'œil et de s'endormir quand une grosse goutte d'eau tombe sur elle. Que c'est drôle, se dit-elle. Il fait beau, il n'y a pas de nuages et pourtant il pleut. Puis il tombe une autre goutte. Je dois chercher une cheminée, dit l'alouette. À quoi bon une statue qui ne m'abrite pas contre la pluie? Mais avant qu'elle ne s'envole, une troisième goutte tombe sur elle. So lie is the wing. L'alouette regarde la statue. Les yeux du Seigneur de Saguenay sont pleins de larmes. Et au clair de la lune, son visage est si beau et si triste que l'alouette a pitié de lui. Donc elle regarde comment il pleure. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Demande l'alouette à la statue. Je suis le seigneur de ce pays. Pourquoi donc est-ce que vous pleurez? Regardez, vous m'avez trompé de vos larmes. Je pleure à cause de la misère de nos jours, dit le Seigneur. Nos jours sont durs et difficiles, et malgré que j'ai un cœur de plomb, je pleure. Là-bas, de l'autre côté de la ville, continue le Seigneur, je vois un coureur de bois. Il a perdu son canot et sa carabine dans les rapides. Il ne peut pas pêcher le saumon. Il ne peut pas faire la chasse au castor. Castor is a beaver. Alouette, demande le Seigneur, veux-tu bien lui apporter le quartz qui est sur mon glaive? Sur mon glaive, on his sword. S'il te plaît, petite alouette, sire, je suis très fatiguée, j'ai très froid. L'hiver est déjà ici. Mes amis m'attendent en Amérique depuis quelques semaines, dit l'alouette. Alouette, gentille alouette, fais comme je te commande, dit le Seigneur. Sire, répond l'alouette, je vais rester avec vous une nuit et un jour pour faire ce que vous me commandez. Et très tôt le lendemain matin, l'alouette apporte le quartz au coureur de bois. Que c'est merveilleux! S'écrie le coureur de bois quand il trouve le quartz. Ce quartz va mettre un porte-bonheur, bien sûr. Ce soir-là, le vent joue et souffle dans les érables, puis il apporte des gros nuages, ensuite il grêle. Quand l'alouette revient pour dire au roi, le Seigneur dit: au centre de la ville, je vois une vieille cabane. Dans un coin couché, sur une natte, il y a un petit garçon qui est très malade. Il a très soif, il demande de l'eau avec un peu de sucre d'érable. Mais sa mère n'a rien que de l'eau de rivière, alors le petit pleure.
Voulez-vous que je lui apporte un autre quartz demande l'alouette. Et là, non, je n'en ai plus. Mes yeux sont tout ce qui me reste. Ils sont faits de précieux saphirs. Ses yeux faits de précieux saphirs. S'il te plaît, arrache un saphir et apporte-le au petit garçon. Sire, répond l'alouette, je ne peux pas faire cela. Et elle commence à pleurer. Alouette, gentille Alouette, fais comme je te commande, dit le Seigneur. Alors, très tôt le lendemain matin, l'Alouette arrache le saphir et elle l'apporte au petit garçon. Quel joli morceau de verre que m'apporte cet oiseau, s'écrie le petit garçon. Et déjà, il se sent beaucoup mieux. Il appelle sa mère pour tout lui raconter. L'après-midi, quand l'alouette retourne pour dire au revoir au Seigneur, le vent souffle en tempête, puis la neige tombe. Elle tombe partout et longtemps. Je vois un boucheron dans un chantier de la forêt, dit le Seigneur. Depuis des mois, il essaie d'abattre les arbres et de couper le bois, mais c'est un homme vieux et faible, et il peut à peine travailler. Arrache mon dernier saphir, apporte-le-lui, s'il te plaît, petite alouette. Sire, je ne peux pas faire cela, car vous seriez aveugle. Alouette, gentille alouette, dit le Seigneur, fais comme je te commande. Quand l'alouette a fait cela, elle revient chez le Seigneur. Vous êtes aveugle maintenant, mon Seigneur, alors je vais toujours rester avec vous? Non, gentille alouette, tu dois partir. Fais ce que je te commande. Mais tout le lendemain, l'alouette se tient sur l'épaule du Seigneur et lui raconte tout ce qui se passe dans la ville. Je suis recouvert de feuilles d'argent, dit le Seigneur. Maintenant, tu dois enlever mes feuilles d'argent. Tu dois les enlever une à une et tu dois les donner aux petits-enfants algonquins, car voilà que les Algonquins ont faim à cause de la guerre contre leurs ennemis. Une à une, l'alouette ôte les feuilles d'argent. Enfin, le Seigneur ne porte plus rien, comme il a l'air terne et mat maintenant. Une à une, l'alouette apporte les feuilles d'argent aux pauvres enfants algonquins, et les enfants sautent de joie. Ils rient, ils jouent, et leurs joues deviennent roses. Nous aurons du pain maintenant, s'écrie-t-il. Puis un jour vient la gelée. L'alouette a très froid, elle a aussi très faim. Pour manger, elle ramasse des miettes chez le boulanger, et pour se chauffer, elle bat les ailes. Mais la petite alouette ne veut pas quitter le Seigneur de Saguenay. Chaque jour, elle monte sur son épaule pour lui raconter ce qui se passe dans sa ville et dans son pays. Les jours passent, il fait de plus en plus froid et l'alouette devient de plus en plus faible. Enfin arrive le jour où la petite alouette peut à peine voler jusqu'à l'épaule du Seigneur. « Adieu, mon cher ami, lui souffle-t-il, elle doucement. Je suis heureux que tu partes en voyage, répond le Seigneur. Tes amis t'attendent et tu dois vite les retrouver. Non, je ne vais pas retrouver mes amis, répond l'alouette. Je dois aller beaucoup plus loin. Je voyage à la maison de la mort. Et embrassant le Seigneur aux lèvres, elle tombe morte à ses pieds. À ce moment, on entend un craquement terrible, un bruit vient de la statue. Le cœur du plan du Seigneur se rompt en deux. Le lendemain, le maire et ses conseillers se promènent dans la grande place. Le maire regarde la statue et il dit « Que c'est affreux ça! Voyez comme le Seigneur de Saguenay a l'air pauvre et miteux. Le quartz de son glaive n'y est plus. Ses yeux de saphir lui sont tombés et il n'est plus recouvert d'argent. Vraiment, il a l'air d'un mendiant. Il a vraiment l'air d'un mendiant, répètent les conseillers. Une personne pauvre qui demande la charité. Il faut démolir cette statue et en refaire une autre, dit le maire. Naturellement, cette nouvelle statue, ce sera une statue de moi.
Ce sera une statue de moi, répète chacun de ses conseillers. Et voilà aussi un oiseau mort au pied de la statue, s'écrie le maire. Il faut proclamer que les oiseaux ne doivent pas mourir ici. Alors, on démolit la statue. Ensuite, on le met au fourneau pour la faire fondre. To melt. Que c'est étrange, dit un de ses ouvriers. Ce cœur de plomb ne veut pas fondre dans le fourneau, il faut le jeter. Alors l'ouvrier jette le cœur de plomb sur un tas d'ordures où on a déjà jeté l'alouette. Voilà, on a le cœur et l'alouette. Alors le bon Dieu, qui voit tout et qui sait tout, dit à un de ses anges, « Apporte-moi les deux choses les plus précieuses de la grande ville de Saguenay. » Et l'ange lui apporte le cœur du plomb et l'alouette morte. « Tu choisis bien, dit le bon Dieu, car dans mon jardin du paradis, ce petit oiseau va chanter pour toujours, et cet homme va me glorifier à tout jamais. » Enfin.